L'État le plus fermé du monde, le plus inaccessible, celui qui nous effraie et qui en même temps nous fascine, c'est la Corée du Nord. On imagine une ville unique, en ruine, avec des gens extrêmement pauvres qui luttent pour survivre, mais le peu de documentaires que l'on a pu voir sont encore plus effrayants, car on y voit des gens à l'air normal, mais à l'attitude mécanique, dans une ville très froide. Pas de couleur, pas de différenciation, le peu d'images ne nourrit pas suffisamment nos fantasmes, alors quand un nouveau média en parle, on est à l'affût du moindre détail. Dans leur BD L'anniversaire de Kim Jong-il, Aurélien Ducoudray et Mélanie Halag montrent la Corée du Nord à travers les yeux d'un enfant de 8 ans qui a foi dans la dictature. Ils nous en disent plus tout de suite. Avec l'anniversaire de Kim Jong-il, le scénariste Aurélien Ducoudray et la dessinatrice Mélanie Halag nous racontent, à travers les yeux d'un petit garçon, l'histoire de la Corée du Nord des années 90. C'est une époque qui est difficile, il y a eu une famine et donc on voulait vraiment confronter ce petit garçon à toute cette épreuve puisque lui il pense que, comme tous les petits Coréens, que son état il est parfait, que l'endroit c'est le paradis sur terre puisqu'on lui dit tous les jours, sauf que le paradis sur terre il va en prendre un sacré coup à cette période. En fait on a choisi un petit garçon parce qu'on est parti du fait que la Corée du Nord c'est le pays du mensonge en fait. Le plus grand mensonge actuel c'est la Corée du Nord. Donc il fallait qu'on prenne quelqu'un qui croit absolument à tout. Et quoi de plus simple qu'un enfant qui croit à tout ce qu'on lui dit, jusqu'à un certain âge. Kim Jong-il, il a un rôle un peu particulier dans le récit parce que bon, c'est à la fois le grand dirigeant, mais pour le personnage principal, il devient presque un ami imaginaire parce qu'il va l'accompagner tout au long du récit. Étant né le même jour que lui, il s'imagine qu'il a un lien privilégié avec le grand dirigeant et il devient une sorte de confident. Ses rêves sont habités par Kim Jong-il qui lui parle. On a une façon de le voir aussi. Pour moi, Kim Jong-il, c'est l'ogre du petit poucet. C'est-à-dire que c'est un type qui n'hésite pas pour asseoir son pouvoir à tuer ses enfants, quoi. Tout dans le récit est vrai et tout est documenté, à part le soldat Wang. Le soldat Wang, il n'existe pas. C'est une invention qu'on a eue tous les deux qui nous permettait de se moquer de la propagande et raconter autre chose. Moi, toute l'information, je l'ai vraiment pris dans des témoignages de Nord-Coréens. Il y a plein de livres qui sont sortis, reprenant des témoignages. Donc cette information, elle est accessible à tous. Quand on dit qu'on n'a pas d'infos sur la Corée du Nord, moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, ça m'intéresse plus de savoir comment vit un gosse de 6 ans actuellement là-bas que les dernières phrases du dictateur. Je pense qu'on n'a pas cherché à faire de la pédagogie et un documentaire. On est vraiment resté dans la fiction parce que c'est un pays fermé, parce qu'on est sous-informé sur ce pays-là. Donc l'album est informatif de ce point de vue-là, mais c'était pas une intention, en tout cas dès le départ, d'avoir un rôle de professeur, quoi. Voilà. Malgré un sujet dur et ancré dans la réalité, Aurélien et Mélanie n'en ont pas pour autant oublié de ponctuer leur récit de quelques touches d'humour. Ce que j'aime dans le rythme de ces albums, c'est que c'est vraiment des montagnes russes, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être émerveillé par quelque chose et juste après, boum, retomber et être très très bas. Et je pense qu'au bout d'un moment, le lecteur, on le fatigue certainement, à force de jongler avec les émotions de façon aussi près. Et moi, j'adore ça. Enfin, je trouve que moi, j'aime bien la tragédie, j'aime bien la comédie. Si on arrive à mélanger les deux et faire une tragicomédie, on a le cadre impeccable pour raconter n'importe quoi. Les auteurs nous démontrent avec simplicité et justesse toute la dangerosité de la propagande. L'anniversaire de Kim Jong-il est un album fort et touchant, mais surtout une vision bouleversante d'une dictature encore aujourd'hui voilée de mystère.